Les cauchemars ne sont que des rêves en plus réalistes. Si vous deviez décrire notre monde actuel, votre existence générale, se rapprocherait-il plus d'un rêve ou bien d'un cauchemar ? Quand nous étions enfants, notre imaginaire de nuit pouvait sembler irréaliste. On volait, on pouvait avoir une force gargantuesque, embrasser notre amour secret de classe, ou bien quand c'était des mauvaises nuits, se battre contre un monstre géant, fuir un clown tueur, ou encore être recouvert d'insectes dégoûtants. Puis petit à petit, en prenant pleine conscience du monde dans lequel nous sommes lâchés, nos rêves deviennent plus terre à terre si ce n'est plus rares, tout comme nos cauchemars apparaissent peut-être trop authentiques. Nos peurs évoluent avec le temps et nous rapprochent des craintes futiles mais néanmoins terrifiantes du quotidien. Et finalement, beaucoup se retrouvent à regretter leur cerveau enfantin qui, malgré l'effroi qu'ils pouvaient ressentir, avait au moins la capacité de l'emmener dans des univers fictifs et délirants. Si je voulais les changer ou les modifier, je ferais appel à une divinité de cet univers, une entité à qui le monde des rêves appartient. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans les couloirs du cauchemar. A Nightmare on Elm Street, ou dans sa version française Les Griffes de la Nuit, est une franchise américaine de films d'horreur qui se compose de 9 films différents, comprenant la saga originale, une œuvre externe et un remake. Créé par le grand Wes Craven, grand inventeur d'icônes de l'épouvante reconnu, ce réalisateur a vu sa carrière voir le jour avec la naissance de ce film qui a traumatisé les années 80. Le premier film raconte l'histoire de Tina, une adolescente victime de cauchemars récurrents où elle y voit un homme au visage brûlé avec un chapeau, un pull rayé et un gant doté de griffes acérées. Elle se rendra compte de la gravité de la situation quand elle découvrira que ses amis, Nancy, Glenn et son copain, rêvent également du même monstre. Alors qu'on pensait Tina être la protagoniste de cette histoire, elle sombrera dans un cauchemar dont elle ne se réveillera jamais dès la première partie du long métrage. C'est Nancy qui prendra la suite et affrontera cet inquiétant croque-mitaine bien plus réel que prévu. Cette franchise a instauré dans le milieu de la pop culture l'idéologie du cauchemar ainsi que du monde des rêves qui est devenu suite à cela un univers parfait à exploiter. Tout ceci principalement grâce à ce démon que les spectateurs n'ont jamais oublié et n'oublieront jamais. Qui est cet homme qui s'est glissé encore jusqu'à nos jours dans les plus grandes façades de l'horreur ? Freddy Krueger est un enfant né par des agressions sexuelles de plusieurs patients d'un hôpital psychiatrique sur une nonne stagiaire qui s'est retrouvée à accoucher au même endroit. Il a grandi à Springwood dans une famille d'adoption où il y a découvert un plaisir pour le sadisme, le meurtre, l'automutilation et apprivoise la souffrance comme source de jouissance. Une fois adulte et une famille fondée, il se servira de son fameux gant de jardinage pourvu de lames de couteau pour mettre à mort une vingtaine d'enfants du quartier après les avoir enlevés dans sa chaufferie. Il se fera un jour finalement arrêté mais tout de même libéré à cause d'un défaut de signature sur l'un des documents d'inculpation. C'est alors que les parents des défunts se mirent en tête de faire justice eux-mêmes. Ils le retrouvent dans sa cachette secrète et y mettent le feu. Krueger, alors pris au piège des flammes, décède. Du moins, c'est ce que les habitants de Springwood pensaient. Élu par les démons du rêve comme l'être le plus machiavélique, pécheur et cruel, ils décident de lui donner leur pouvoir pour qu'il devienne à son tour l'entité des cauchemars. Freddy Krueger est donc de retour, prêt à se venger et à assouvir ses vices les plus sombres. Ceci n'est que sa biographie que la saga nous présente au fur et à mesure, entre des films cultes et d'autres moins bons un peu plus carnavalesques. À présent, nous allons nous attarder sur son univers et ses véritables capacités. Car Krueger est bien plus puissant et redoutable que l'on croit. Freddy, un tueur en série à la base, est devenu rapidement une créature mystique. Il n'a aucune enveloppe charnelle et n'existe que par le biais du monde des rêves qui possède plusieurs couches, les lieux que nous connaissons, sa chaufferie, et enfin un monde plus proche de ce qu'on pourrait considérer de l'enfer lui-même. Une fois dans son territoire, il peut littéralement faire tout ce que bon lui semble, modeler ce qui vous entoure, se métamorphoser. Il est un créatif dont seule son imagination sadique peut être la limite de son pouvoir. S'il est si puissant, pourquoi n'assassine-t-il pas ses victimes dès la première occasion ? Parce qu'avant d'être une entité, il est surtout un psychopathe dangereux qui prend un malin plaisir à assouvir ses pulsions par le meurtre, par perversité et par besoin. Il est un chat jouant avec sa nourriture, un prédateur qui s'amuse à secouer sa proie dans tous les sens avant de se sustenter de son sang et ses tripes. C'est un homme à qui on a donné les pouvoirs d'un dieu,
qui doit trouver une façon comme une autre de se divertir. Please, God. Alors comment le vaincre ? Comment se débarrasser de Freddy Krueger définitivement ? La première technique est de le ramener dans notre monde réel. Si vous réussissez à le saisir ou bien l'attraper au moment même où on vous réveille, il se retrouvera sans ses dons parmi nous autres, et il sera alors plus facile de l'éliminer, ce malgré qu'il semble tout de même avoir quelques capacités hors normes même dans notre monde éveillé. Ensuite, Freddy reste un démon. L'eau bénite ainsi que la flamme purificatrice peuvent également le réduire à l'état de cendre. Encore, dans le troisième volet, certains adolescents réussissent à avoir assez de lucidité dans leurs rêves pour l'affronter presque d'égal à égal, ou enfin contrôler vos peurs profondes, et peut-être aurez-vous une chance, aussi infime soit-elle, face à lui. Pourtant, malgré toutes ces solutions, Freddy Krueger trouve toujours un moyen de revenir. Par invocation, en étant ressuscité, ou parfois par erreur. Il a même, durant un crossover avec Jason Voorhees, réussi à le réveiller pour qu'il parte commettre des meurtres à sa place et que de cette manière, Springwood se souvienne de son nom maudit. Mais certains diront basiquement que Krueger est un slasher, et qu'au XXe siècle, dans le genre de l'épouvante, le cinéma hollywoodien faisait autant de suites que l'audience en réclamait, quitte à créer les plus grandes incohérences dans leurs antagonistes pourtant bien enterrés plusieurs fois. Voyez-vous, après mûre réflexion, peut-être est-il bien plus qu'un simple slasher. Si malgré toutes les tentatives il est toujours revenu, peut-être est-il inévitable. Et si, depuis le tout début, il se jouait de nous ? Freddy Krueger nous cache en réalité bien des visages derrière son masque qui nous est présenté. Mis à part l'évidence qu'il est omniscient et omnipotent, une théorie a fait écho dans la symbolique du personnage. Notre croque-mitaine serait capable d'agir dans les cauchemars de plusieurs personnes en même temps, comme s'il se dédoublait. On pensait même au début qu'il était coincé seulement à Springwood, mais dans plusieurs longs métrages, il réussit à accéder à l'imaginaire des habitants de d'autres lieux et villes. Dit d'ailleurs de ses propres paroles dans l'un des opus que les humains ont besoin de savoir son nom, d'en entendre parler ou bien simplement de l'avoir connu pour qu'ils puissent avoir accès à leurs rêves. Ce qui mène forcément à, plus on croit en lui, plus on le voit, plus on le craint, et plus il est puissant. Jusqu'ici, rien d'étranger. En conclusion, Freddy Krueger ne serait pas un démon vivant dans les différentes couches des rêves, mais bien littéralement identique à un cauchemar. Il est le cauchemar. On le craint, il devient plus présent. On en parle, il se répand. Finalement, s'il ne disparaît jamais, c'est parce que tant qu'il a une place dans nos souvenirs ou traumatismes, il existe toujours. Il est de façon parallèle comme une phobie. Un ressentiment viscéral et violent qui peut surgir à n'importe quel moment et qui, même si on peut apprendre à vivre avec, ne disparaît jamais totalement. Avec tout ceci, la solution finale pour le vaincre et le faire partir de notre réalité une bonne fois pour toutes serait la lobotomie, supprimer toute présence de sa personne dans notre crâne. Une idée radicale qui pourtant se trouverait être la seule efficace contre notre pire cauchemar. Et encore, ça fonctionne seulement si personne ne vous en reparle après votre amnésie, sinon il sera en capacité de revenir. Quel effroi. Malheureusement, ce n'est pas encore terminé. Dans le 7e volet, nous suivons les vrais acteurs des personnages de la franchise, allant de Heather Langenkamp, qui joue donc Nancy, Robert Englund, qui joue Freddy, jusqu'à le réalisateur Wes Craven lui-même interprétant son propre rôle. L'histoire raconte le succès qu'a eu la saga. On apprend, inspiré des faits réels, que le personnage de Krueger vient directement des peurs du réalisateur Wes Craven, qu'il imaginait étant petit et qu'il l'aurait donc représenté et mis à plat pour cette franchise. Seulement, nos protagonistes se mettent à rêver de l'antagoniste des films dans lesquels ils tournent, Freddy Krueger lui-même. Et je vous le donne en mille, notre entité machiavélique débarque chez nous, dans notre réalité. Il est différent, plus dangereux, plus mystique que sa représentation dans les films qui était à la limite du comique semblable parfois à un clown. Cette fois, il est une menace, horrifiante et démoniaque. Ce 7e long métrage nous démontre bien une chose, quand un film nous effraie, on peut par la suite se retrouver à en cauchemarder la nuit dans notre lit. Et ça, notre monstre le sait très bien. Il sort de la fiction pour aller s'emparer directement de nous. Alors s'il est bien omniscient, qu'est-ce qui nous prouve qu'il ressemble vraiment à ce qu'il nous montre ? À la manière d'un Pennywise, qui nous dit que ce n'est pas que la forme que cette entité se donne pour nous effrayer. Et s'il n'était qu'une idée, une philosophie qui vogue dans notre cerveau ? Peut-être que nous ne sommes pas dans les mirages nocturnes que nous a créé notre esprit inventif, mais dans le monde que cet aliéné a créé pour nous. Et si les films nous montraient seulement l'histoire de son point de vue à lui, les faits qu'il veut nous faire voir ? Finalement, si Freddy Krueger a vu le jour dans l'esprit de Wes Craven, ces films nous l'ont révélé et nous lui avons donné naissance. Le croque-mitaine existe et nous l'avons créé.
S'il est véritablement l'entité des rêves, alors il est loin de m'épargner avec mes terreurs nocturnes, et je ne dois pas être le seul. Qu'est-ce qui pourrait bien l'amuser à me tourmenter à ce point ? Peut-être veut-il me faire payer pour ce que je fais. Enfin, ce n'est que théorique. Freddy Krueger n'existe pas.